bien. Matthieu 18, verset 7. Dans Matthieu 18, verset 7. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur allons par qui les scandales arrivent. Or, Dieu nous a toujours enseigné de nous réconcilier. Donc, pour la cause qui s'est na présenté, pour la planter vestige, donc pour la papa nanga, ou l'imbisangaï, dans le langage de la fois passée, où il s'est fait pour la réconciliation, je suis venu demander pardon à notre papa qu'il puisse me pardonner pour ce qui s'est passé l'autre fois pour le langage, que papa me pardonne. Et j'ai tenu aussi à m'excuser. Il y avait qui maman Suzanne. Il y avait notre maman Suzanne. Il y avait maman Florence. Il y avait maman Florence. Maman Myriam. Et maman Myriam. Donc, on a dit qu'on a collecté des excuses par rapport à pour paroles des prononcées. C'est pour présenter mes excuses pour ce que je parlais, ce qui est sorti de ma bouche, pardonnez-moi. Donc, il dit, tout le monde a dit cabo. La Bible déclare, si tu veux offrir, donner une offrande, il faut d'abord retourner réparer avec son frère et tu reviendras donner ton offrande. Voilà pourquoi je vais lui demander pardon. Donc c'est ça mon message. Le message d'un frère. Bible lobby. La Bible dit bien. Mais ça y est. Bible lobby. La Bible déclare dans le livre de Marc 11, verset 25 à 26. Dans le livre de Marc 11, verset 25 à 26. Marc 11, 26, j'ai dit au nom de Jésus. Mais si vous ne pardonnez pas, Marc 11, 25 à 26. et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi dans vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans toute chose, on dit que la repentance est le pardon du péché. Si une personne ne pardonne jamais, n'est pas un fils de Dieu. Amen. Amen. Tu es mon fils. Quand il faut savoir quand on est ensemble, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire à son père. Amen. Amen. Si je dis telle chose au père, est-ce qu'il sera content ou pas? Peut-être que vous avez envie de demander pardon. Amen. Ah, la plupart ont envie de demander pardon. On va se tenir debout pour prier pour notre frère. So linga pena acompanhou? Nala mokili kitoko bisengo ndenge mingi nazali komona na miso nasepeli kosalela yango nasepeli kosalela yango Zokande ezali bolozi boloko ya masumu solo deko
namoni pasi na mokili oyo mpona koluka tata Nzambe kasi moyini asali maso mpona kutana na Yawe na bomoi na namoni pasi na mokili oyo mpona koluka tata Nzambe kasi moyini asali maso mpona kutana na Yawe na bomoi na On va passer directement à la chorale des mamans.
Demande à Dieu les saints qui viennent à toi. L'esprit de joie, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, d'intelligence. La crainte de l'éternel, le commencement de la sagesse. L'enseignement du bon santo de Kita. L'enseignement du bon santo de Jésus Messie. L'enseignement du bon santo de... Oh,
Jésus,
Loba na yo tana nikolenga te makambo na mokili nakolenga tala na mokolo isinga otuleli mikolo tumasia loba na yo nikolenga te makambo na mokili nakolenga tala na mokolo isinga otuleli mikolo tumasia
Alléluia. Bengela kawe mongo fele, dino ke ngamae.
Pendant 30 ou 25 minutes, je vais juste te parler un peu. Alléluia. Prions Dieu. Père Céleste, c'est toi qui as dit, pour l'amour des Sion, je m'éterai point. Pour l'amour de Jérusalem, je prendrai point de repos, jusqu'à ce que les saluts paraissent comme l'aurore. Or, nous sommes Jérusalem en esprit, sommes venus pour t'écouter. Toi qui as dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que Dieu vous a annoncée. Descends afin de parler à ton peuple à travers la bouche de ton serviteur. Sois dans sa bouche comme tu as été à Moïse, tu as dit, va et serai avec ta bouche, tu annoncerai ce que tu auras dit. Mets la parole dans la bouche de ton serviteur, et ceux qui seront là pour écouter, qu'ils ne soient pas des simples auditeurs, qu'on ait la force de pratiquer cette parole. Au nom de Jésus, c'est prié. Amen. Amen.
On va garder, on va rester. drapeau. On est comme au salut au drapeau. Comme la parole de Dieu, sachant que tu ne comprends pas que cette parole, c'est ça qui est Dieu. Pour comprendre au commencement la parole. Pour comprendre, c'est lui qui est au commencement qui est la parole. Aussi l'Apocalypse 19. On va prendre l'Apocalypse 19. Verset 13. Apocalypse 19, verset 13, je lis au nom de Jésus. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous avez entendu? Jean 1:1. Jean 1:1, je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. 14. Jean 1:14, je lis au nom de Jésus. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il était esprit. C'est pour cela que c'est bien signifié au commencement était la parole. Or cette parole c'était ça l'esprit. Dans Genèse 2. Acclamons le roi du roi. Prenons place. Au commencement était la parole, dit-il. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Es-tu en train de marcher avec lui? Il a dit, je marcherai, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Ce qui marche en nous, c'est Jésus. Est-il en train de marcher en toi et en mon bien-aimé? La deuxième des choses, habite-t-il en toi? Alati elamba esili koyinama na makila. Alati elamba esili koyinama. Le vêtement qu'il a porté, c'était les vêtements du péché. Là où il a porté les péchés, les tiens et les miens. Lors de sa mort, il a enterré ces vêtements-là. Il s'est revêtu d'un vêtement nouveau. Amen. Ce qu'il nous dit dans Genèse 35, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. On travaillait. Non, Exode. Genèse 35, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Les vêtements étrangers, les vêtements du péché. Ôtez les vêtements des dieux étrangers. Or, Dieu étranger, c'est les vêtements du péché. Changer les vêtements afin qu'on fasse des sacrifices pour Dieu. As-tu déjà changé ton vêtement? Alléluia. Amen. Apocalypse 19, verset 13, que dit-il? Tu peux t'arrêter là. Français. Il était revêtu des vêtements teints de sang. Les vêtements en question, c'était quoi? 1 Pierre 2, le verset 23 et 24. 1 Pierre 2, le verset 24. Et la mangue qui dit. Les vêtements en question, c'était quoi? 1 Pierre 2, 24, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Lui qui a apporté lui-même nos péchés sur le corps. Voilà, ok, la Vous avez entendu les vêtements. trop pressé dans la montagne. Beaucoup de temps. Ma vie va point ça. Amen. Amen. Abi asiko yi asiko et la maman bi ka pas le français le
Apocalypse 13, verset 7 et 19, verset 13, j'ai dit au nom de Jésus. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et là-bas, moi, teint de sang, avec péché. Teint de sang, Il a pas péché. Ces mêmes vêtements se retrouvent en toi ici qu'en moi. Les vêtements du péché et les vêtements de la sainteté. Si tu marches en justice devant ta vérité, en lui faisant plaisir, au moment où tu vas rendre ton âme, c'est ces vêtements qui vont apparaître. Ta justice paraîtra. La justice, c'est ça qui est le bien. L'autre vêtement, c'est l'autre vêtement qui n'est pas bien. Il y a les biens et les mal. La veille, détournez-vous du mal et apprenez à faire le bien. C'est ça le vêtement. Tous ces mal, c'est ça qui est. C'est le vêtement. C'est le père, le diable qui est le père de toutes ces choses. Tout vêtement tout péché, c'est un vêtement. C'est un comportement. Et tout péché, c'est un comportement. Caractère. C'est un caractère. Amen. Amen. Je vais être court dans mon message. Et toi, l'épouse, quel est le vêtement que toi tu portes? Parce qu'il y a un vêtement de noces qu'on va porter. Amen. Et je ne sais même pas si tu as un vêtement. C'est ça qui est ce vêtement. Tous les bienfaits étant vivants sur la terre, c'est ça le vêtement. Quand tu fais les biens, il suffit qu'il y ait cette méchanceté qui rentre, qu'une seule méchanceté puisse rentrer, ça va te tacher. Ça va tacher ta robe digne. Que ce soit dit, lorsque vous allez revenir auprès de moi, revenez plus en étant pur. Amen. Amen. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, dit-il. C'est ça qu'il a ramené à la croix. C'est pour cela qu'il est à la croix. C'est quand il était à la croix qu'il avait ses vêtements. À cause du péché qui est le tien et le mien. Alléluia. Amen. Ce sont les fardeaux qu'il avait portés lui à la croix. Matthieu 11, le verset 29. Matthieu 11, le verset 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez-moi. On vient avec nos péchés auprès de lui afin d'être à votre repos. Tu auras le repos rien qu'au paradis quand tu vas si tu seras intègre dans sa parole le jour de la fin, si tu n'étais pas intègre, la mort te sera avec le péché et tu ne connaîtras jamais la paix de l'autre côté et la souffrance éternelle. Quel est le vêtement que toi tu portes? Alléluia. Amen. Il dit, revêtissez-vous des Seigneurs Jésus-Christ comme vêtements. Là maintenant, on va y arriver. On arrive là demain maintenant. Afin de finir mon message. Voilà, peut-être. Matthieu 28. Boya liboso na ngai bino nyonso bozali kokumba bozali kolemba na mosala mpe kokumba bozindo mpe na kopelisa bino bokamata ekangana na ngai likolo na bino mpe boyekola na ngai nzambe nga nazali na mokolo mpe na motema mosokeli bokozwa kopema mpo na milimo na bino. Alléluia. Amen. On vient pour être enseigné par lui. Tu ne peux pas aller apprendre à la théologie. Mais la vraie manière d'apprendre, c'est auprès de Jésus. C'est ça la théologie. La théologie, quand ils apprennent cela, c'est le système du diable. C'est la méthode du diable. Amen. Amen. Système du diable. C'est la méthode du diable.
Mais dans Jean 6, le verset 45. Il dit dans Jean 6, verset 45. Jean 6, verset 45, j'ai lu au nom de Jésus. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi que quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Et comment na masakoliete bango nyonso bakolakisama na nzambe boye moto na moto ayoki epena tata pe ayekoli akoya mboka na ngai akoya mboka na ngai ayamati comme Matthieu 11 verset 29 alobi nini Matthieu 11 verset 29 que nous dit-il? J'ai dit au nom de Jésus, prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis tout humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. boya liboso na ngai koleba mosala pe kokumba bozito pe na kopemisa bino bokamata ekangani na ngai likolo na bino pe boyekola na ngai nzambe ngai nazali na bompolo pe na motema moswekeni bokozwa kopema mpo na milimo na bino. C'est Jésus. Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il rejette? Il aime telle chose et il rejette telle chose. Et il va établir quelqu'un comme un ange devant les autres. Et qui descend auprès de cet homme afin de transmettre le message. C'est lui qui tient la trompette et l'ange de Seigneur. C'est lui qui va dire le signe de rassemblement. C'est lui qui va signaler pour le rassemblement. La trompette qui est en train de sonner, c'est pour le rassemblement. Ce n'est pas encore la trompette de la sortie. Il n'y a qu'une seule personne qui va il ne peut pas avoir des personnes qui vont jouer. Il n'y a qu'un seul ange qui va jouer la trompette, qui va recevoir le Seigneur. Et il vient transmettre le message pour mettre en garde. L'ange du Congo, c'est lui-ci, l'apôtre Yoko. Amen. Amen. Il n'est pas pour lui. C'est le temps de Dieu. Moi, je ne suis pas pressé d'être. C'est le diable qui ramène les siens afin de brouiller pour ne pas reconnaître les vrais. C'est le Seigneur, c'est doucement que ça vient. Ce n'est pas pressé. Bruit du monde entier. Amen. Il ne fait ni écrit, mais il a enfanté des enfants. Quel est le vêtement que toi tu portes? Es-tu revêtu des vêtements de péché? Ou tu as la robe de noces, les vêtements de noces? Amen. On a que deux sortes de vêtements. On va revenir à l'Apocalypse. On va aller dans Genèse 35. J'ai dit au nom de Jésus. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Vous avez entendu? Voilà. Donc, il faut on va se débarrasser de nos vieux vêtements. Ces vêtements. Le comportement d'auparavant. Ta première marche. Alléluia. Amen. Auprès de Dieu qui était des ténèbres. Tu dois devenir lumière afin de te revêtir Jésus qui est la lumière. La première marche. Et la marche ancienne. Et la marche nouvelle. Et de quel côté tu te retrouves? Es-tu mélangé dans ton ancien comportement ou avec le nouveau comportement? Les deux mélangés? Ou tu gardes qu'un seul côté? Psaume 37, le verset 27. Dans Psaume 37, verset 27 à l'obéi.
Psaume 37, verset 27, j'ai lu au nom de Jésus. Détourne-toi du mal et fais le bien. Et possède à jamais ta demeure. Merci. tika mabe pesala malamu Obilo. obika libela Biloko mibale tokea bini. tika mabe pesala malamu Elamba. obika libela. C'est ça le Tika vêtement. mabe sala malamu. Détourne-toi du mal et Et fais le bien. tobika libela. Afin que tu sois sauvé. Mais yo tantonné. Mais toi, tu es mélangé À cause ya sentiment ya mokipe na nzoto. à cause des plaisirs du monde et de la chair. Mabe ni zakati. Quelle est cette méchanceté qui habite en toi? Bana utala bomo. Commence à observer ta vie. Otika mabe wana ndio zakala. As-tu renoncé à cette méchanceté ou tu le gardes toujours? Na lokufide. Tu n'es pas encore mort. Quel est le bête? La trompette est en train de sonner. Batu nyonso ya mabe ba kota nimboka wana te. Tous les méchants, les mauvais ne vont pas hériter de cette ville. Est-ce que na moto ya bongisi alate lamba? Heureux ceux qui se sont revêtus Wana de kolia na gouvernement nzete na pombo. afin de manger sous l'arbre de vie. Eko ni seko na mutu aza na misala malamu. Ça veut dire quoi? C'est heureux celui qui est rempli de bonnes œuvres. Ah, pona sisi wabai na kele mbangu. Je vais dire que je vais aller rapidement pour clôturer. Pona sisi. Pour clôturer. Na peki kamba basi ni bale. J'avais parlé des deux femmes. Bilama soumi bale basi wa. Les deux vêtements, c'est l'image de ces Abi deux na femmes. Matthieu 25 de verset 1. Il dit dans Matthieu 25, Loboko ya mabe loboko ya mwasi. la main droite et la main gauche. Vous pensez? On va voir les vêtements en question. Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux serait semblable à 10 vierges qui, ayant pris les lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Voilà. J'avais dit, c'est là, je ne veux plus faire marche arrière. 5 sages et 5 folles. Bongo bokonzi na likolo ezali lokola baseka zomi baoyo bakamataki mwinda na bango mpe bakendeki kozwana na mobali na libala. Mitano na bango bazalaki bilema mpe mitano na bango bazalaki nzambi bango bilema bakamataki mwinda na bango mpe bakamataki mafuta na bango elongo te. Baki na mwinda. Elles avaient des lampes. Mais baki na mafuta te. Mais sauf qu'il n'y avait pas de lampe. On la lampe, c'est quoi? On voit bien physiquement comment est la lampe. Il y a une place comme un réservoir pour mettre du pétrole. Il y a un fil dans les anciennes lampes qui a à l'intérieur. C'est le liquide ou les gaz qui alimentent ça. Quand on va mettre le feu, ça va garder la lampe allumée. Il y avait 5 qui avaient des lampes sans avoir de l'huile. L'huile en question, c'est ça qui est la parole de Jésus. On va un peu plus dans la révélation. L'huile en question, c'est l'Esprit de Dieu. c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. On a bien suivi. La lampe en question, c'est le corps, les tiens et les miens. L'huile, on ne le voit pas parce que cela est gardé à l'intérieur. Amen. La parole habite dans le cœur de l'homme, on ne le voit pas physiquement de l'extérieur. Et de l'extérieur du corps, on voit ce qui se manifeste et comment agit la parole dans le corps de l'homme. Amen. Ces fils-là qui viennent au réservoir de la lampe, l'huile, qui prend l'huile qui est comme le pétrole, pour les connecter avec la lampe, c'est le Saint-Esprit. c'est ça qui est le Saint-Esprit. L'huile en question, c'est le pétrole. L'huile. Les fils qui relient le pétrole afin qu'il y ait la lumière dehors sur la lampe. C'est le Saint-Esprit. C'est ça qui est le Saint-Esprit. Le feu qui enflamme, qui donne l'éclairage, c'est la fruit, c'est le fruit, c'est le comportement de la lampe qui est en train de c'est lui qui a Jésus. De l'extérieur, on va remarquer que cette personne et à l'intérieur de lui, il serait en train de prier. Il n'y a pas de mensonge, pas de calomnie, pas de l'autre lampe. On met du feu, cela ne va pas s'allumer. Alléluia. Amen. Regarde toi, est-ce ta lampe est-elle allumée?
Vous connaissez l'histoire des 5 salles et 5 folles. Matthieu 25, verset 31. J'ai dit au nom de Jésus, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Ici, on commence maintenant à leur poser la question. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il va mélanger dans les troupeaux et les biens et les mal. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Laisse-les pousser, ne les sépare pas, laisse-les pousser. Les jours de la moisson, on va distinguer les bons fruits et les mauvais fruits, on va les brûler. On est en train de croître ensemble. Les impudiques, les sorciers, les méchants, on est tous mélangés. Parce que tu n'as pas à juger qui ça soit. Laisse-nous grandir ensemble dans l'église du Seigneur. Mais les maîtres du chant, Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il va séparer demain. Si tu as sommeil, lève-toi. Amen. Amen. Si on va dans Matthieu 13, 24, Matthieu 13, verset 24, j'ai lu au nom de Jésus, les 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Vous avez entendu? Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, seulement délivré parmi les bleus, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré par eux aussi, les serviteurs dirent au maître de la maison, vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc l'idée de livrer? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et l'ennemi en question, c'est le diable. Dans cette sémence, la personne a la il a la joie, la perversion. Il y a la sémence. Il y a une sémence de commérage. La sémence de division est en la sémence de la calomnie, c'est un coup. Il a bien scellé la sémence afin de pouvoir détruire cette sémence. Pour sauver la bonne sémence, on doit se débarrasser de ces mauvaises sémences qui les attachent. Laisse-les pousser, ne t'en débarrasse pas de tous. Je vais trier les jours de la fin. Les jours de la fin, les voici. Et je vous donne là de suite. Que tu le veuilles ou pas, tu mourras. Quelle sémence sortira de toi? Quelle sémence serais-tu à la sortie? Quelle sémence serais-tu à la sortie? Sémence. La sémence, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est la parole de Dieu. La sémence, elle est plantée là de suite, elle est tombée par terre. C'est terre par où la sémence est tombée sur toi et moi. Tout ce qui sortira de là, ce sont les œuvres de Dieu. Là où le maître va trier afin de les garder. La sémence, la voici, on est en train de la jeter. C'est comme si c'est les cacahuètes, si c'est le maïs, on jette le maïs. La sémence, c'est ça qui est la parole de Dieu. Depuis que tu as attendu, abandonne l'adultère. Ton mariage n'a pas été. Abandonne l'alcool. On va prendre cette sémence.
Galates 5, verset 19. Galates 5, 16, j'ai dit au nom de Jésus. Matthieu 13. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand la sémence est tombée, marcher avec l'amour, c'est ça qui est bien. Marcher avec l'amour. Les dieux de l'alliance, sa référence c'est l'amour. Dieu de l'alliance c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas le Dieu de l'alliance. Zambi posa na nzoto ekobunda na posa na molimo. Pe posa na molimo ekobunda na posa na. Les deux semences sont en train de lutter en fait que l'un ne puisse paraître. Jésus a ramené sa semence, sa parole de la nuit. Le diable ramène sa semence de la nuit pour venir ramener aussi là-dessus. La terre ne fait que recevoir. En fait de faire paraître ce qui a été semé. Alléluia. Chacun de nous doit faire paraître sa sémence. De l'extérieur, on verra que tu n'as pas encore eu à être transformé. Ta haine, ta jalousie, ça va se remarquer. Ta calomnie, ton orgueil, ta colère va se remarquer. Ton amour hypocrite aussi, on le saura. Il a mis en garde. Marcher selon l'esprit dit-il. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, n'est-ce pas? La sémence commence. La deuxième. Galates 5, 19, j'ai dit au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu es dedans avec nous, est-ce que ces choses sont-elles en toi? Détourne-toi du mal et fais le bien. Tu vois-tu le mal là où ça est? Ce n'est pas ta première église où tu es rentré. Ça, c'est la sémence de la nuit. Prenons maintenant la sémence de la journée. Or, vous êtes esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà. Le souffle de tout vivant. Voilà, c'est pour ça que si tu détruis ce corps, je le détruis aussi parce que mon esprit habite en toi. Ceux qui avaient de lui comme les femmes sages, ceux-là les voici maintenant. Les femmes sages, les 5 sages. Les voici. 5 sages. Et de l'autre côté, 5 folles. Toutes ces choses, tu as l'habitude avec cela. Je suis là que pour planter. Kimia motema pete boboto malamu kondima bompolo mibeko kotena na makambo yango ezalite baoyo bazali bato na Kristo Yesu. Voyez-vous par où Jésus est apparu? Là où Jésus est apparu, y a-t-il la colère là-bas? As-tu attendu parler de tu es de toi-même il a fait paraître le vin à la noce de Cana. Est-ce que là-bas on en a parlé? Es-tu de ce côté ou tu es de l'autre côté?
Tu es mélangé. Tu n'es pas encore mort. Si tu as pu t'élever ce matin, Dieu te donne le temps afin d'observer ta propre vie. Galates 5, 22, j'ai dit au nom de Jésus. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. As-tu la paix avec les autres? As-tu la paix dans ta famille? La paix, c'est quoi? La personne qui t'envoie, tu peux certes le mettre de loin, mais tu n'as pas à aller du fond de toi. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Reste la parole de Dieu, s'il ne fait pas, libère-le de ton cœur et toi fais ta route. Même si quelqu'un te tient dans ta famille, ton père, ta mère, ton frère ou ta soeur, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Amen. J'insiste sur la sémence. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, dit-il. Voyons par où Christ est apparu. Quand on dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, c'est ça les versets en question concernés. Et la prière est finie. Il a positionné ces deux sémences. On le répète parce que moi j'ai fini mon temps. On vient avec des sorciers, avec des ennemis, les gens endurcis. On n'a pas à dire aux gens sortez de l'église parce que tu es sorcier. C'est lui qui prend la cigarette. Celui qui prend le pantalon, des mèches, laisse-le venir. Les versets en question, les voici. Il avait une sémence qui était dans la journée. La nuit, il a dit qu'il ne dérangeait pas, laisse-les grandir ensemble. Mais toi, mais continue à verser la sémence, l'eau en question, la voici, afin de les purifier. Tu connais ta date de naissance. Mais celle de la mort alors. Ça va te surprendre dans quel état. Parce que tu as été pleuré les autres aussi. À quel instant, à quel moment cela va te surprendre. Et tu vas être dans quel milieu. Et jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Et que ton cœur te mais ça, c'est dans tout ce que tu feras. Étant sur la terre, cela te ramènera en jugement. Et tu es en train de faire plaisir à ton corps ou à ton esprit. Tu es un jeune homme devant Dieu. Amen. Amen. Vous m'avez bien compris, j'espère. Je vais finir maintenant mon message et ça serait fini. Je vais prendre maintenant l'image de ces deux femmes. Les voici les deux femmes. Les œuvres de la chair sont manifestes. La première femme, c'est la chair. La première femme, c'est l'esprit plutôt. La deuxième épouse, c'est la chair. L'époux qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui viendra pour récupérer. Je te laisse Adam faire de garder ses jardins. Or, les jardins en question, c'est l'esprit que Dieu a établi en toi. Personne ne va veiller ou garder ton esprit. Il a dit à Adam, garde ses jardins. Mais les jours que tu mangeras, ils sont de la connaissance du bien et du mal. Tu mourras. Les fruits de quel arbre tu t'es nourri toi? Une femme endurcie. Les femmes qui frappent leur mari. Tous on est des épouses. On s'accouple avec Jésus dans le cœur. Les sectes de l'homme et la femme quand ils s'accouplent. Les deux chacun a son sexe. Jésus c'est lui notre époux. Là où on s'accouple avec lui, c'est dans nos cœurs. La véritable église, ce n'est pas ces bâtiments, c'est plutôt ton cœur. Jésus, tu l'as déjà ouvert la porte pour qu'il puisse rentrer. Afin de t'accoupler avec lui comme Jésus, c'est lui la parole. Tu
lui a déjà laissé libre accès et que cette parole, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Demeurez en vous. Cette parole que tu écoutes auprès de moi, jour et jour, cela t'a changé de position où tu as demeuré avec cela comme des religieux. Où tu as l'habitude comme des religieux. Vous m'avez bien compris, j'espère. La prière est finie. Je t'ai présenté les deux femmes. Détourne-toi du mal. J'ai déjà commencé dans Galates 5, 19. Les liens, Galates 5, 22. Jésus est apparu dans Galates 5, 22. Revêtissez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement. Romains 13, verset 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Romains 13, 12 à 14. Il commence à démontrer maintenant les fruits en question. Romains. Mais la nuit est avancée. Et c'est ça les péchés. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, c'est qu'on vient d'énumérer. Prendre la décision, ce n'est pas une question de prier, c'est question de décision. Quand tu ne m'as pas encore doté, voici, j'ai fait les ciseaux jusqu'à ce que tu vas m'épouser. Il m'a déjà donné des enfants. Dieu seul sait, je vais continuer, ce n'est pas grave. Toi, tu vas mourir. Ça, c'est ça que tu as prévenu. Et lui va rester sur tu vas le voir dans la gloire au paradis et lui demander comment toi tu as pu rentrer. Non, je me suis repenti après ta mort. Je me t'ai repenti après ta mort. Entre toi et la femme, qui partira en premier? Dans la famille, qui partira en premier? Est-ce les enfants, le papa ou la maman? Comme ce papa il est en deuil, vous avez été dans le deuil. Je vais te parler juste un peu après la prière parce qu'il a des problèmes dans son cœur. Cette mort, c'était normal pour lui. C'est le Seigneur qui m'en a parlé. Qui partira en premier? Toi, avec celle de ta famille restreinte, qui partira en premier? Et quand tu vas aller auprès de qui vas-tu aller? Quel est l'homme, quel est l'époux que tu vas aller auprès de ton époux ou auprès de ton amant? Le moment de pouvoir prendre la décision pour être sauvé, c'est à cet instant. J'ai porté des mini-jupes les modes que venaient de temps en temps, les pantalons, j'ai pu porter les talons et puis les mini-jupes, les talons gris, les leggings. Mais ça n'a pas transformé, changé mon corps. Même mes enfants peuvent porter les mêmes vêtements. À quoi me servirait? Je vais à chaque mois, je vais jusqu'à ce que ça va me ramener au grand trou. Je dois prendre une décision pour arrêter. J'ai dit, maman, que Dieu te bénisse. Toi, laisse-moi. C'est ça qui t'a dit de dire, viens. Les mondes. Viens, assieds-toi ici. La nuit est avancée, les péchés demeurent dans ton des pantalons qui collent, des jogging, ton corps, ta silhouette qui est dessinée, ton derrière dessiné. C'est dessiné ton sous-vêtement qui est dessiné. On voit les pieds. Quand tu vois le pantalon, tu fais le pied là. C'est ça qui fera que tu vas être belle. La nuit est avancée. Dieu t'appelle. À quoi te servirait d'entretenir ton corps que cela puisse te ramener en enfer? Descends.
Les jours, c'est Jésus, le bien vient maintenant d'apparaître. Tu peux certes me mentir, mais dans ta conscience, tu peux bien. Ta conscience, c'est ce que tu portes chez toi à la maison. Tu es conscient. Ici, tu portes des gîtes de robe, tu viens propre ici. Porte tes vêtements. Ma fille n'est pas hypocrite. Qui l'a chassée? Elle n'est pas du tout hypocrite. Alléluia. Amen. Les gens comme ça, ce sont des gens comme ça. Ce sont ces gens qui. Toi, tu trembles devant moi. Dieu est les hypocrites. Judas était là, mais il était hypocrite en train de les trahir. Ils vous ont trahi Jésus. Mais toi aussi, tu es en train de trahir Jésus à cause de ton hypocrisie. Hypocrite. Pareil que les sorciers. Na bilango la lokoso te, na kolango masanga te, na pite pe na mobulu te, na kowela na soko na. Là, on va dépouiller. C'est dans des choses qui disent. Kasi bola ta kolo Yesu Kristo lokole là-bas. Et bon kanisa te pona ko sepela posa na nzo. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Détourne-toi du mal et fais le bien, dit-il. C'est lui qui est dans les biens. C'est lui-là qui s'est revêtu de Jésus. Il porte des vêtements de gloire. Il s'est réjoui avec Jésus. Malgré la souffrance dans le monde, il a été persévérant. Mais un jour, il va abandonner ce monde pour se rendre dans un autre monde. On est en train de chanter pour dire non, tu as été vainqueur. Comme moi j'ai vaincu, toi aussi tu as été vainqueur. Vas-tu vaincre toi? Incline ta tête et elle commence à interpeller ta conscience. Qu'est-ce qui t'a séparé de l'amour de Jésus? De quoi t'es-tu revêtu? C'est revêtu d'un vêtement teint de sang, dit-il. Son nom, la parole de Dieu. Il s'est revêtu de la parole. Quand il s'est revêtu de la parole, il y avait de l'amour, la joie, la paix avec lui. Les gens ont remarqué son changement. C'est la même personne, oui, c'est lui. Ces œuvres commencent. Matthieu 25, 31. Matthieu 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. 34. Alors le roi dira à ceux qui étaient à sa droite, venez. Ça c'est les épouses. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Les œuvres commencent maintenant. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais malade et vous êtes venu me voir. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Le roi lui répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. C'est lui qui faisait exception des personnes en fin de vie. L'amour venait en aide. Mais ta colère, par contre, c'est attaché ta robe. C'est un amour venu en aide à ta famille. Tu es devenu l'esclave. Mais publicité,
l'impudicité te ramène une tâche. Observe. Ta Ta colère, ça va tacher ta robe. Il suffit de te mettre en colère. Tu commences à énumérer. Quand tu dis se renverse. Et maintenant, qu'est-ce que tu as eu à envoyer comme marchandise au ciel? La prière est finie. Merci beaucoup, papa. Vraiment. Nous avons mon aide. Et on souhaite que vous ayez le droit à c'est tout le monde. On a pu se raconter. Tout le monde a il s'appelle Papa Francis, on va les saluer. Je t'aimais de l'amour du Seigneur. Je t'aimais de l'amour du